الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hafidakumullah, qu'Allah vous préserve de tout mal, ici-bas et dans l'au-delà. Je voulais attirer votre attention sur un point important qui est censé faire partie du quotidien de tout musulman et toute musulmane, qui est une chose que nous avons héritée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un des moyens par lequel le serviteur va rechercher, va demander la protection de son Seigneur le Très-Haut contre le mal des êtres humains, le mal des djinns ou le mal des bêtes et des animaux ou des insectes qui sont nuisibles ou tout autre mot. Et cela par le biais des évocations du matin et du soir. Azkar al-sabah wal-masa. Azkar al-sabah wal-masa. Les invocations du matin et du soir, qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit auparavant. Pour certaines qui sont plutôt courtes et d'autres un peu plus longues. Et il y a parmi cela les récitations des sourates protectrices, ajoutées à surat al-Ikhlas, mais également ayat al-Kursi. Le musulman, la musulmane, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, tu te dois d'être assidu à cela. Tu te dois d'être assidu à cela pour te mettre sous la protection de ton Seigneur. Pour te mettre sous la protection de ton Seigneur. Et cela d'une manière légiférée. Cela d'une manière légiférée. Il y a un petit livre qui a été compilé dans nos dernières années par notre éminent savant, le Cheikh Mohammed Saïd Raslan, hafidahullah ta'ala, qui est les invocations du matin et du soir. Et il disait, concernant ces invocations du matin et du soir, qu'elles sont plus importantes à l'être humain que sa respiration. Il disait également à quiconque les négligeait que c'est comme s'il entrait dans un champ de bataille sans aucune arme, sans aucune protection. Yani celui qui néglige les invocations du matin et du soir, c'est comme s'il entrait dans un champ de bataille, en pleine guerre, sans armes et sans protection, sans bouclier, sans casque, sans armure. Donc il est facilement une proie. Il est une proie facile pour son ennemi, et notre plus grand ennemi est Ash-Shaytan. Notre plus grand ennemi est Ash-Shaytan. Donc prenez garde à être négligent vis-à-vis de ces invocations du matin et du soir. Il y a ce petit livret, comme on l'a mentionné. On essaiera de le poster en PDF juste après cet audio, afin que chacun en profite. Le matin, après avoir fait ta prière du Fajr, tu prends ton petit livret et tu le lis. Ya Hayyu Ya Qayyum. Et la suite. Bismillahilladhi. La suite. A'udhu bi kalimatillahi tammati. La suite. Allahumma alim al-ghaybi. La suite. Allahumma afini fi badani. La suite. Etc. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الله لا إله إلا هو سبحان الله والحمد لله. Il y a du tasbih, du tahmid, du takbir. Donc, soyez assidus à cela. Après cela, quiconque se montrerait négligent et qu'il lui arrivait quelque chose, qu'un mal le touche, eh bien, il ne pourra s'en prendre qu'à soi-même. Il ne pourra s'en prendre qu'à soi-même. Car c'est lui-même qui s'est laissé en proie à son ennemi, parmi les djinns et les hommes. Et quand vous attendez en arrière-fond, il y a les gens de l'innovation, parmi les soufis, qui le matin et le soir se donnent à des évocations qui sont toutes innovées en chœur, et ils fournissent des efforts. Ils ne font pas salat al-fajr et ils vont tout de suite s'allonger. Ils restent. Et ils y donnent à cœur.
en élevant la voix, en toussant cœur, et ils sont motivés. Tu vois certains d'entre eux qui sont dans le khushu', mais ceci n'est que la tromperie du diable qui leur a embelli ces actions qui sont toutes innovées. Allah n'a fait descendre aucune preuve concernant cela. Et il les a séduits et il les a mis en erreur et en déroute. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermisse sur la voie droite, Siratul Mustaqim, jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et prenez soin de faire enseigner cela à vos enfants. Prenez soin de faire enseigner cela à vos enfants, en les faisant asseoir et en récitant et qu'ils récitent après vous, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le faire d'eux-mêmes. On demande à Allah Azza wa Jal par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il nous préserve, ainsi que nos ascendants et nos descendants, et qu'il nous fasse et qu'il nous regroupe tous dans les plus hauts degrés du paradis. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.